Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, illumine vos maisons et vous accorde ce que vos âmes recherchent en silence. Dans la vie, nous cherchons tous la baraka. Cette bénédiction invisible qui transforme peu en beaucoup, difficulté en facilité, inquiétude en paix. Parfois, Allah place la richesse et la chance dans des choses simples, discrètes, presque ignorées. Des choses que nous utilisons chaque jour, sans imaginer leur sagesse cachée. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent lui-même? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent pleines de paix alors que d'autres sont lourdes, même riches? Et si la baraka ne dépendait pas seulement de ce que tu gagnes, mais de ce que tu honores dans ton quotidien? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 endroits secrets où le vinaigre, un aliment aimé du prophète, peut devenir un symbole de purification, d'abondance et de chance selon les enseignements de l'islam et les réflexions de savants comme Dr Zakir Naik. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 14:7. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire « Baraka » pour diffuser cette lumière. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine pour réveiller ton cœur. 1. Le vinaigre dans la cuisine, la baraka dans la simplicité. La cuisine n'est pas un simple endroit où l'on mélange des ingrédients et où l'on apaise la faim du corps. En islam, elle peut devenir un lieu de bénédiction, un espace où la baraka entre ou s'éloigne selon l'état du cœur de ceux qui y vivent. Chaque repas préparé avec une intention pure peut se transformer en acte d'adoration. C'est dans cette sagesse qu'il faut comprendre l'importance du vinaigre, un aliment simple, mais honoré par le prophète. Le messager d'Allah a dit « Le vinaigre est un excellent condiment. » Muslim. Cette parole n'est pas anodine. Le prophète, bien qu'ayant accès à ce monde, choisissait la simplicité. Il nous enseignait par ses habitudes que la vraie richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans la satisfaction du cœur. Avoir du vinaigre dans sa cuisine, l'utiliser et le respecter, c'est honorer une sunna. Et chaque sunna pratiquée avec sincérité attire une bénédiction invisible mais puissante. Le vinaigre rappelle aux croyants que l'excès éteint la baraka, tandis que la gratitude l'attire. Aujourd'hui, beaucoup possèdent des cuisines remplies, mais des cœurs vides. Beaucoup mangent, mais ne sont jamais rassasiés intérieurement. En islam, manger n'est pas seulement un acte physique, c'est un moment de reconnaissance envers Allah. Dire « Bismillah », accepter la simplicité du repas et remercier Allah après avoir mangé transforme un plat modeste en une source d'abondance spirituelle. Une maison où l'on mange avec reconnaissance est protégée contre la pauvreté de l'âme. Même un repas, composé de peu, devient suffisant lorsque la baraka y est présente. Allah dit dans le Coran, « Mangez de ce qu'Allah vous a attribué et soyez reconnaissants envers lui. » La reconnaissance ouvre les portes de l'augmentation. Ce n'est pas la quantité qui nourrit réellement, mais la bénédiction qu'Allah y place. Le vinaigre, par son goût parfois acide, enseigne aussi une grande leçon. Tout dans la vie n'est pas toujours doux, mais tout peut être bénéfique. Les épreuves, comme l'acidité du vinaigre, purifient le cœur et renforcent la foi. Celui qui accepte la simplicité et les petites choses avec patience et gratitude voit Allah lui accorder plus, parfois là où il ne l'attend pas. Dans une cuisine où l'on respecte les bienfaits d'Allah, où l'on évite le gaspillage, où l'on partage ce que l'on a, la baraka s'installe durablement. Le prophète détestait le gaspillage et aimait ce qui était simple. Le vinaigre devient alors un symbole puissant. La richesse commence par la satisfaction, la chance commence par la reconnaissance et l'abondance commence par l'obéissance à Allah. Ainsi,
Avoir du vinaigre dans sa cuisine n'est pas une superstition, mais un rappel. Un rappel que la sunna du prophète mène à une vie équilibrée, apaisée et bénie. Quand le cœur est reconnaissant, la maison s'illumine, et même le plus simple des repas devient une source de richesse invisible. 2. L'entrée de la maison. Purifier l'énergie et attirer la paix. L'entrée de la maison n'est pas un simple passage entre l'extérieur et l'intérieur. En islam, elle représente une porte spirituelle, le premier espace qui accueille les personnes, les intentions et les influences invisibles. C'est par cette entrée que la paix peut s'installer, ou que le trouble peut s'infiltrer. Certains savants expliquent que la propreté visible attire les anges, tandis que la négligence et l'impureté repoussent la sérénité. Ainsi, purifier l'entrée de sa maison, c'est déjà purifier une partie de sa vie. Le vinaigre, utilisé depuis des générations pour nettoyer, désinfecter et purifier, devient ici un symbole fort. Il ne s'agit pas de superstition, mais d'intention. Le vinaigre enlève les impuretés visibles, tout comme le rappel d'Allah nettoie les impuretés du cœur. Une entrée propre rappelle un cœur vigilant, conscient, tourné vers Allah. Quand l'extérieur est ordonné, l'intérieur s'apaise naturellement. Le prophète a dit « Allah est beau et il aime la propreté ». Cette parole montre que la propreté n'est pas seulement une question d'hygiène, mais un acte spirituel. Nettoyer l'entrée de sa maison avec l'intention de plaire à Allah transforme un geste ordinaire en adoration. Chaque balayage, chaque nettoyage devient une sadaka silencieuse, une invocation muette pour la paix et la protection. Lorsque l'entrée est propre, lumineuse et accueillante, la maison respire la tranquillité. Les habitants ressentent un apaisement, les disputes diminuent et une atmosphère de sécurité s'installe. La vraie chance, en islam, n'est pas seulement de gagner plus d'argent, mais de vivre dans un foyer où règne la paix, l'harmonie et la protection contre les malheurs. Une maison purifiée attire une vie ordonnée et une vie ordonnée attire la baraka. Allah dit dans le Coran « Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient ». La purification est donc aimer d'Allah, qu'elle soit physique ou spirituelle. En nettoyant l'entrée, le croyant se rappelle qu'il doit aussi nettoyer son cœur, de la rancune, de l'orgueil, de la jalousie. Une maison propre sans un cœur pur reste incomplète, mais lorsque les deux s'alignent, la bénédiction descend. L'entrée de la maison est aussi l'endroit où l'on dit Bismillah en entrant. Ce simple mot empêche Shaitan d'entrer et protège le foyer. Quand la propreté est accompagnée du rappel d'Allah, la maison devient une forteresse spirituelle. Les anges s'y sentent accueillis et la paix s'y installe durablement. Ainsi, purifier l'entrée avec des moyens simples comme le vinaigre, accompagné d'une intention sincère, devient un rappel puissant. La richesse commence par la paix, la chance commence par la protection, et la baraka commence par la propreté aimée d'Allah. Une maison propre n'attire pas seulement les regards, elle attire surtout la miséricorde divine. 3e. Le lieu de prière, richesse du cœur avant celle des mains. Le lieu de prière dans une maison n'est pas un simple coin posé dans un angle. C'est le cœur spirituel du foyer, l'endroit le plus sacré où le serviteur se tient devant son Seigneur. Là où l'on se prosterne, les soucis se déposent, les larmes deviennent des invocations, et la miséricorde d'Allah descend sans bruit. Tout ce qui entoure cet espace prend une dimension spirituelle, même les objets les plus simples, lorsqu'ils rappellent l'humilité et la sincérité. Si le vinaigre est présent près de ton espace de prière, même de manière symbolique, il devient un rappel puissant. Le vinaigre n'est ni luxueux ni prestigieux, mais il est utile, pur et aimé du prophète. Il rappelle aux croyants que la valeur d'une chose ne dépend pas de son apparence, mais de son utilité et de son intention. De la même manière, Allah ne regarde pas nos biens, mais nos cœurs. Le prophète vivait avec peu.
Pourtant son cœur était plus riche que tous les trésors de ce monde. Il dormait parfois sans feu allumé dans sa maison, mais sa proximité avec Allah faisait de lui l'homme le plus comblé. Cela nous enseigne une vérité profonde. La vraie richesse commence dans le cœur. Celui qui possède un cœur satisfait n'est jamais pauvre, même s'il a peu entre les mains. Allah dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset nous rappelle que la paix intérieure est une richesse que l'argent ne peut acheter. Dans le lieu de prière, le croyant se connecte à la source de toute subsistance. Il se vide de ses inquiétudes et se remplit de confiance. C'est là que la peur du manque disparaît, car le cœur comprend que tout vient d'Allah. La prière régulière transforme la perception de la vie. Elle apprend la patience, la discipline et la confiance. Celui qui prie avec sincérité voit ses priorités changer. Il ne court plus aveuglément derrière la richesse, mais il attire la baraka sans s'en rendre compte. Quand le cœur est riche, les mains suivent, car Allah ouvre des portes là où l'on n'avait même pas frappé. Le lieu de prière est aussi un espace de protection. Le prophète a enseigné que la prière éloigne le mal et empêche les mauvaises influences d'entrer dans la vie du croyant. Une maison où la prière est établie est une maison où les anges circulent. La richesse qui y entre est protégée, la subsistance y est purifiée et les épreuves y sont allégées. Même une petite pièce, un tapis posé au sol, devient un trésor lorsqu'on y invoque Allah. La richesse que la prière attire ne peut être volée, ni perdue, ni dévaluée. Elle se manifeste par la paix du cœur, la clarté de l'esprit et la satisfaction profonde. Celui qui possède cela possède tout. Ainsi, le lieu de prière nous enseigne que la vraie chance n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'être proche d'Allah. Et lorsque cette proximité s'installe, Allah accorde à son serviteur ce qui est bon pour lui, dans ce monde et dans l'au-delà. 4. Le vinaigre comme rappel contre l'orgueil. Le vinaigre, par sa nature même, porte un enseignement profond pour le croyant. Il est acide, simple, discret, loin du luxe et de l'apparence trompeuse. Il ne cherche pas à séduire par la douceur immédiate, mais il apporte un bienfait réel à celui qui sait l'utiliser. Ainsi, il devient un rappel silencieux contre l'orgueil, un miroir spirituel qui rappelle à l'homme sa condition et sa dépendance totale envers Allah. Dans la vie, tout n'est pas toujours sucré. Il y a des moments d'amertume, des épreuves qui piquent le cœur comme l'acidité du vinaigre pique la langue. Mais l'islam nous enseigne que rien n'est inutile. Chaque difficulté porte une sagesse cachée, chaque épreuve est une purification. Celui qui accepte cette amertume avec patience et confiance découvre, avec le temps, une douceur bien plus profonde que celle des plaisirs immédiats. Le vinaigre rappelle que la valeur d'une chose ne se mesure pas à son goût instantané, mais à son effet à long terme. L'orgueil, en revanche, est l'une des plus grandes maladies du cœur. Il aveugle l'homme, l'éloigne de la reconnaissance et ferme les portes de la baraka. Shaitan lui-même a été chassé par orgueil lorsqu'il a refusé de se prosterner par arrogance. Le croyant, lui, apprend à s'incliner, à accepter ses limites et à reconnaître que tout ce qu'il possède vient d'Allah. Sans cette humilité, même la richesse devient une épreuve. Le prophète a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève ». Cette parole contient une promesse divine. L'élévation véritable ne vient pas de la domination ou de l'apparence, mais de l'abaissement sincère devant Allah. Plus le serviteur se fait humble, plus Allah l'honore, parfois de manière invisible aux yeux des gens, mais évidente dans la paix de son cœur et la stabilité de sa vie. Le vinaigre, par son humilité, enseigne aussi la discrétion. Il n'est pas mis en avant comme l'aimé luxueux, mais il est toujours présent, utile, fidèle. De même, le croyant humble n'a pas besoin de se montrer ou de se vanter. Il avance silencieusement, avec sincérité,
et Allah se charge de l'élever au moment opportun. La chance aime la discrétion, tandis que l'orgueil attire la perte. Allah dit dans le Coran: « Ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil et ne foule pas la terre avec arrogance. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Ce rappel montre que l'orgueil est un voile entre le serviteur et la miséricorde divine. Là où il y a arrogance, la baraka se retire. Celui qui intègre l'humilité dans sa vie accepte les conseils, reconnaît ses erreurs et remercie Allah dans l'aisance comme dans la difficulté. Il comprend que la réussite est un dépôt, non un mérite personnel. Et Allah, voyant cette sincérité, lui accorde une chance durable, protégée et bénie. Ainsi, le vinaigre devient un symbole puissant. L'humilité attire la chance, la patience transforme l'amertume en sagesse et l'orgueil repousse la baraka. Celui qui accepte d'être petit devant Allah devient grand par sa miséricorde. 5. L'intention, la vraie clé de la richesse. En islam, la richesse ne commence jamais par ce que l'on possède dans les mains, mais par ce que l'on porte dans le cœur. Ce n'est donc pas le vinaigre en lui-même qui attire la baraka, la chance ou la réussite, mais l'intention profonde qui accompagne son usage. Sans intention sincère, même les plus grandes œuvres deviennent vides. Avec une intention pure, les gestes les plus simples prennent une valeur immense auprès d'Allah. Le prophète a posé un principe fondamental lorsqu'il a dit « Les actes ne valent que par les intentions et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. » Cette parole est une clé universelle. Elle signifie que tout ce que le croyant fait peut devenir une source de richesse spirituelle ou, au contraire, rester sans fruit. Nettoyer sa maison, préparer un repas, utiliser ce que l'on possède, tout peut devenir une adoration si l'intention est dirigée vers Allah. Lorsque tu utilises ce que tu possèdes avec l'objectif de te rapprocher d'Allah, Allah bénit ce que tu as. Peu devient suffisant et suffisant devient abondant. C'est ainsi que la baraka agit. Elle ne multiplie pas toujours les chiffres, mais elle multiplie les effets. Une petite somme nourrit une famille, un modeste foyer devient un refuge de paix, et une vie simple devient une vie pleine de sens. La chance et la réussite, en islam, ne sont jamais des finalités. Elles sont des moyens confiés par Allah pour tester la reconnaissance et l'humilité du serviteur. Lorsque l'argent devient un objectif, il asservit le cœur. Mais lorsqu'il devient un moyen pour faire le bien, aider, partager et remercier Allah, il devient une source de lumière. Le croyant comprend alors que posséder n'est pas réussir, mais bien utiliser ce que l'on possède. Allah dit dans le Coran: « Quant à celui qui donne et craint Allah, et qui croit à la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie vers le bien. » Ce verset montre que l'intention ouvre des chemins que l'effort seul ne peut ouvrir. Allah facilite, guide et protège celui dont le cœur est sincère. Quand Allah est au centre de la vie, tout s'organise avec harmonie. Les choix deviennent plus clairs, les inquiétudes s'apaisent et même les épreuves prennent un sens. Le croyant ne court plus après la richesse, il marche vers Allah, et la richesse le suit là où elle est bénéfique pour lui. Mettre Allah au centre, c'est aligner le cœur, l'action et la destinée. L'intention transforme aussi la perception du manque. Ce qui semblait insuffisant devient une épreuve de patience, et cette patience devient une cause d'élévation. Celui qui garde une bonne intention, même dans la difficulté, attire la miséricorde divine. Et Allah, dans sa sagesse, donne parfois moins pour protéger et parfois plus pour tester. Ainsi, la vraie clé de la richesse n'est ni un objet ni une méthode secrète, mais un cœur sincère tourné vers Allah. Quand l'intention est pure, chaque geste devient une graine de baraka. Et lorsque la baraka s'installe, la vie entière se transforme. Quand Allah est au centre, tout gravite autour de toi avec équilibre, paix et bénédiction. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une vérité essentielle.
La richesse et la chance ne sont pas toujours là où les yeux regardent, mais là où le cœur se soumet à Allah. Le vinaigre nous enseigne la simplicité, l'humilité, la gratitude et la purification. Dans la cuisine, il rappelle la baraka. À l'entrée, il symbolise la paix. Près du lieu de prière, il évoque la richesse du cœur. Et dans l'intention, il devient un rappel puissant de la sagesse divine. N'oublie jamais, Allah ne regarde pas ce que tu possèdes, mais ce que tu fais avec ce que tu possèdes. La vraie chance, c'est d'être proche d'Allah. La vraie richesse, c'est un cœur satisfait. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et permets à d'autres âmes de se réveiller. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde une subsistance bénie, visible et invisible. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Amen.